Bonjour et bienvenue, jeunes guerriers. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour chez mes Camponotus Fetchenkoi. Comme tu peux voir, ça c'est leur setup. Simple, il n'y a pas de substrat. Comme tu peux voir, tout le monde se porte bien pendant cette diapause. Là, elles sont aux alentours des 12 degrés. Et comme tu peux voir, elles sont ralenties quand même. Elles sont beaucoup plus lentes que d'habitude. C'est assez marrant ce comportement de se mettre tout au-dessus du couvain comme ça. On dirait qu'elle veut le tenir vraiment chaud. Je vais vous montrer un peu son aire de répartition. Comme vous pouvez voir, elle vient principalement de l'Asie et du Moyen-Orient. Là, nous retournons dans la colonie. Vous voyez quand même, le couvain est quand même conséquent pour l'année prochaine. À la reprise, je vais avoir une trentaine, quarantaine d'ouvrières en plus. Franchement, ça fait plaisir. Cette colonie se développe à merveille. Elle a 2 ans et demi environ. C'est lent, mais c'est très beau à voir. Comme tu peux voir, on aperçoit le gastre de la reine, mais sans plus. Et comme tu peux voir, j'ai un major qui commence à attraper la même couleur que la reine. Orangé comme ça, c'est super stylé. Il est totalement différent de tout le monde dans l'ADC. Dans le nid, excusez-moi. C'est vraiment impressionnant. Comme tu peux voir, elles sont vraiment belles. Je les conseille aux débutants si vous êtes vraiment patient. Il faut beaucoup de patience et de tranquillité pour qu'elles fondent. Sans ça, ça ne marche pas. Les températures de maintien en pleine saison sont de 27 degrés. 28 même. Et la nuit, je chauffe plus 20, 22, 18, ça dépend les nuits. Comme tu peux voir, les majors servent surtout de faire des réserves. Ici, je te montre une vue d'ensemble. Tu voyais un peu ce couvain. Alors désolé, je fais des réglages en même temps. Je n'ai pas voulu couper. Vous montrer dans le vif ce que ça donne. Tu peux voir, les larves ne sont pas jaunes. C'est ce qui m'étonne. D'habitude, chez la plupart des campos, en tout cas, les larves, elles deviennent jaunes. Chez Fetchenkoi, non. Et je vois qu'elles continuent à les nourrir légèrement. Mais ça se développe plus aussi vite. Hop, tu peux voir les majors, etc., les médias, les minors. Il y a toutes les castes là en une seule prise de vue. Tu vois, il y a quand même des majors qui commencent à être de bonne taille. Ils ne seront pas aussi grands que la Gine, j'ai l'impression. Mais ils sont quand même balèzes. Maintenant, nous allons faire un petit tour dans leur ADC. Je vais vous montrer un peu leur agencement. Comme tu peux voir, j'ai mis un tuyau avec une roche que j'avais reçue de Hunter. C'est... Je ne sais plus le nom, mais c'est tout superposé, c'est super joli. Il y a quelques écorces de bois, une fausse plante, un abreuvoir et une gamelle. Je ne leur mets plus de substrat car elles creusaient, me faisaient des galeries dans le substrat. C'était très ennuyant. D'ailleurs, la fourmi d'Appen l'a montré à plusieurs reprises ce qu'elle faisait dans le substrat. Comme tu peux voir, ça leur sert aussi de cachette le rocher là. Si vous regardez bien, il y en a quelques-unes à l'intérieur, etc. Elles se cachent aussi en dessous des écorces et tout. Maintenant, elles deviennent agressives. Je suis étonné. Elles n'ont pas peur d'ouvrir les mandibules quand j'approche. Vous pouvez voir, il y en a un peu partout qui se cachent, c'est marrant.